Salut tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de Crypto Crypteur. Aujourd'hui encore la nouvelle XRP. De quoi qu'on va parler? On va parler de Walmart, d'Alipay, de Ternio et quelques autres nouvelles. Donc, on va commencer ça bientôt dans le genre. Drette là. Bye, salut gang, j'espère que vous allez bien. Passez une belle journée, une belle soirée. Je vais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai eu une grande nouvelle dans mon domaine. Quelqu'un s'est enlevé la vie. C'était parmi les plus grands. Comme il travaillait avec beaucoup de gros artistes au travers le monde. Il s'est enlevé la vie. Je ne veux pas en faire une trop longue nouvelle, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que prenez le temps de prendre soin de ceux que vous aimez, c'est très important. Si vous avez besoin de parler, parlez. Laissez l'ego de côté, laissez la fierté de côté, suivez votre intuition et parlez aux gens et allez chercher de l'aide. Et si je peux vous dire, moi, j'ai passé l'année passée au travers de quelque chose d'assez gros. Et j'ai passé au travers en faisant une rétrospection sur moi-même. Ça a été ma manière de pouvoir changer les choses et les amener d'une manière plus positive. Parce que dans chaque difficulté se cache une vérité qui, elle est en soi une belle vérité. On peut toujours apprendre de nos erreurs. Puis ceux qui essayent jamais, ne se pètent jamais la gueule, donc n'arrivent jamais à faire quelque chose de bien. Ben, pas nécessairement à faire quelque chose de bien, mais à aller plus loin dans leur vie. Fin de la parenthèse, je vous aime. Donc, on va commencer par aller voir le prix. Le prix, aujourd'hui, a été pas mal stable entre 29,8, je dirais, 29,7, puis 30,8 à peu près. Donc, on est à 30 cents, quasiment ça coche de du 30 cents. Swell s'en vient. Swell s'en vient. J'ai l'impression que les annonces vont faire bouger les prix, moi. On sort du diamant pour le XRP dans les charts. Ça a fait une formation de diamant. C'est très bullish. Je pense que ça tombe exactement bien avec le timing de Swell. La première nouvelle pour la soirée. Walmart, il annonce un partenariat avec MoneyGram et RIA. Walmart is announcing the next step, la prochaine étape, in its commitment to help customers to save money on money transfer by creating. Donc, Walmart annonce la prochaine étape pour donner encore plus d'économie pour son client. Hein, il n'y a jamais rien de gratis. Ils veulent votre argent puis faire aussi de l'argent. Mais moins que c'est cher, mieux que c'est. Ça, c'est clair. Donc, une collaboration with MoneyGram and RIA, an international money transfer marketplace serving all 4,700 US Walmart stores. Donc, ils vont être en collaboration avec MoneyGram et RIA, puis ils vont offrir leur service dans toutes leurs locations, ce qui veut dire 4700 magasins. Donc, ici, l'article, ce que j'ai relevé ici, Walmart is also announcing the next step on its commitment and customer money by creating. Bon, on vient d'en parler, on vient toujours de dire la même chose. In the coming weeks, customers using Walmart 2 World will be able to choose either MoneyGram or RIA. Donc, dans les prochaines semaines, Walmart va donner le choix avec son service Walmart 2 World d'utiliser soit MoneyGram ou soit RIA. Après ça, to that point, Walmart has extended its agreement with MoneyGram through 2021. Donc, Walmart ont allongé leur contrat avec MoneyGram jusqu'à 2021, ce qu'ils disent ici. Fait que je voulais en parler vite, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est l'accès à ce service de transfert qui va passer aussi par MoneyGram. Donc, c'est bon pour MoneyGram, c'est bon pour nous autres. La prochaine nouvelle. Ici, on voit ici Money Match qui fait sa promotion Runs on Ripple. On voit ce logo-là sortir un peu partout, hein, dans toutes les collaborations qu'ils ont, les contrats signés directement, j'imagine, avec Ripple, pour pas R3 ou les autres.
Puis on voit que c'est marqué Runs on Ripple souvent. Fait que c'est bien aussi parce que toutes ces publicités-là indépendantes d'un bord puis de l'autre montrent le signe Ripple au monde. Et ça, je veux pas. C'est vraiment. Je trouve qu'ils l'ont bien Ripple jusqu'à date parce que tout est bien pensé. Ils font pas trop d'erreurs. Puis s'ils en font presque. Ils en font pas dans le fond quasiment. Là, mais ils en font. Ils en font quand même. Ils sont humains. Mais ouais, c'est un nouveau service qui disent zéro, aucun frais, la promotion aucun frais jusqu'au 31 décembre 2019. Euh, Ils disent all year long sending transfer when sending money to. Pourquoi, je sais pas pourquoi ils disent all year long. Parce qu'ils disent que ça finit dans 2019. Y a-t-il une erreur? Je sais pas. Mais c'est pas compliqué. Ils peuvent transférer de l'argent en Europe, aux Philippines et en Corée du Sud. Et ici, j'avais sorti un article pour ça. Non, j'avais pas sorti d'article pour ça. C'était assez simple comme nouvelle. C'était juste pour montrer la petite publicité qui est sortie dernièrement. Donc, la prochaine nouvelle, elle nous vient de Central Bank Payment News. Je ne dis pas les autres. Celle-là, ici, ça a été donné par XRP Marshall. Hein, on va prendre le temps quand même. Puis ici, celle-là de Walmart, moi je l'ai trouvé avec XRP Research Center. Ça veut pas dire que c'est les premiers, c'est juste c'est sur eux que je tombe quand je vois la nouvelle. Donc je la partage du moment où je tombe dessus. Donc on était ici Alipay Open Mobile Payment Platform to Foreigners in first for China. Alipay opens mobile payment platform to foreigners in first for China and financial service which operate one of the China two dominant e-payment platform will give foreign visitors to the mainland access to its service known as. Puis on tombe dans l'article. Donc ici dans l'article, c'est que en gros la nouvelle c'est que Alipay va permettre aux gens qui visitent le Japon, qui visitent la Chine, de pouvoir utiliser leur application sur téléphone jusqu'à 90 jours. Ils peuvent mettre une certaine limite, puis il faut qu'ils mettent un minimum de dépôt, puis une certaine limite. On va le voir plus tard dans l'article. Mais ils peuvent leur en remettre dessus leur application pendant 90 jours sans avoir à avoir une banque en Chine, être associé à une banque, avoir un compte dans une banque en Chine. Donc, ici, ils disent Alipay Launch International e-wallet giving foreigner access, on en a parlé, and financial means un 90-day tour passes program for short-term visitors to pay for online purchase through Alipay. Fait qu'ils ils vont donner 90 jours aux visiteurs pour pouvoir faire leurs achats au travers de Alipay. La Chine a reçu 30,5 millions de touristes en 2018 qui dépensent 73,1 milliards en achats et en nourriture. And financial, c'est qui disent and financial. Donc ici, j'ai pas mal tout surligné l'article. J'ai peut-être fait une erreur puis ça s'est mis à tout surligner. Ok. Fait que si, mettons, j'essaye quelque chose juste pour le voir. Ça avait marché l'autre jour. Non, là, ça a voulu. Donnez-moi 2 secondes. Ah, il a l'air de vouloir disparaître. Avant, je pouvais comme le désélectionner. Mais là, je peux pas. Bon. Ben, en gros, je vous ai quand même fait le gros de la nouvelle. Je sais qu'il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes à savoir. J'essaie de voir ici vite leurs nouvelles qui disent donc, ouais, en gros, je ne referai pas le tour au complet. Je vais passer à la prochaine nouvelle. Mais ouais, maintenant, Walmart, pas Walmart, qu'est-ce que c'est là? Alipay va pouvoir permettre que nous, quand on visite la Chine, de pouvoir acheter des choses facilement, sans se casser la tête, pendant 90 jours. La prochaine nouvelle. Elle me vient de XRP Researcher encore, mais qui retweet, me semble, un tweet de Willy Wonka XRP. Là, je pense qu'il y a une erreur ici, parce que si je viens ici,
Non, pas ici, mais ici. Ternio. C'est Ternio, moi, que je lis. Il me semble que j'ai même été visiter. Ouais, le site officiel il est ici. Puis dans le site officiel, on voit-tu Ternio? Hmm. Get block. Non, ok, bon. On va revenir. Désolé un peu si je me perds un peu ici. C'est parce que je me demandais vraiment, là, parce que Ternino, puis après ça, on voit un autre plus loin, on voit Ternio ici. Fait que c'est pas clair comment il l'appelle, mais moi je pense que c'est Ternio. Ben oui, c'est direct dans notre face ici. Ternio. Bon. Fait que c'est pas Ternino adds XRP for use on block card, c'est Ternio. Donc la nouvelle, c'est que ben, je vais vous le lire, parce que je vais vous le dire. Ternio provides white label technology to enterprise customers, giving blockchain and cryptocurrency real-world applications. Ternio solved the issue related to blockchain scalability and payment utility of cryptocurrency to demonstrate how company will become better, faster, and more efficient. Ternio support multiple coins and is the only company enabling user to hold crypto until the point of sale. Other cards take users' crypto, convert to fiat, and place the USD value on a card, which is the equivalent of buying a gift card. Donc ici, Ternio va, je ne sais pas comment vous traduire White Label Technology, là, mais Ternio va vous donner la White Label Technology aux entreprises, aux clients d'entreprise, giving a blockchain cryptocurrency a real world application. Donc, ils vont donner la blockchain et le cryptocurrency une vraie valeur, une vraie utilisation mondiale. Ternio solve the issue related to blockchain scalability. Donc, in payment utility for to demonstrate how company will become better, faster and more efficient. Donc, ici, en gros, on sait tous XRP est excellent pour faire tout ce job-là, de faire ça plus rapide, meilleur et en passant par la blockchain. Ternio support multiple coins, donc il supporte plusieurs coins. And is the only company enabling tool. Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que c'est la seule compagnie à présent qui vous permet de mettre votre XRP directement sur la carte et non faire comme toutes les autres cartes qui existent et avant de le mettre sur votre carte, ils le convertissent en USD et ils le déposent en USD ou probablement en d'autres valeurs aussi, tout dépendant de ce que vous venez. Mais lui, s'il ne dépose pas de l'argent sur votre carte, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dépose vos XRP sur la carte ou autre blockchain. Je pense qu'il supporte plusieurs. Donc ici, on a l'article original de Bully Run Wonka. Puis ici, XRP is now accepted as is an accepted currency. Donc, en parlant du fait que vous pouvez le mettre sur une carte de crédit ou une carte de débit, dans le fond, ça agit comme carrément un currency, une monnaie. Donc, après ça, j'avais sorti ici, ouais, XRP spendable in store accepting Apple or Google Pay courtesy of Block Card. Donc, parce qu'il, non, pas d'après, mais qu'est-ce que Block Card ont fait? On fait en sorte aussi qu'ils sont acceptés par Apple puis Google Pay. Apple Pay puis Google Pay. Donc, vous allez avoir encore plus d'accès à des points de vente que vous n'aviez avant. C'est ça qui est merveilleux dans cette nouvelle-là. The latest update on the Ripple community is that XRP is now accepted as a currency on block card. Donc, la monnaie, XRP est accepté comme une monnaie sur une carte. A debit card allows spend current, on l'a expliqué déjà. Ternio, the creator of block card. Donc, Ternio est le créateur de block card. With block card, user XRP can now spend their card around the world in place where Visa is accepted. Donc, ça va fonctionner partout ce que Visa va être accepté. Block Card also has Google and Apple Pay support. Donc, ici, ils disent aussi qu'il a le support de Google Pay et d'Apple Pay. Puis, c'est ça. Ternio said that it will be officially incorporated into his platform this week. Donc, cette semaine, ça va être incorporé, ça va être mis sur leur plateforme. Le XRP va être sur la plateforme cette semaine. Ici, on répète un peu.
Donc, Block Card say no fee is required for performing transaction, exchange or deposit on its platform. Donc, il n'y aurait supposément aucun frais quand vous allez faire une transaction, échanger ou déposer sur leur plateforme. Mais, ça va coûter 5$ par mois. Ok, non, c'est pas ça. However, a monthly major rate of $5 is required, but exempted for users that perform transaction above $750. Là, je suis pas sûr de comment la traduire, celle-là, mais je crois qu'ils vont vous charger 5$ par mois, mais vous payez rien sur aucune transaction et dépôt. Mais vous allez exempter, je ne sais pas si c'est un mot français, je sais qu'on le dit au Québec ici, vous allez pas avoir besoin de payer si vous faites des transactions au-dessus de 750$. Donc, est-ce qu'ici on parle d'une seule transaction au-dessus de 750$ ou un total de 750$ par mois? C'est la question que je me pose. Donc, c'était pas mal ce qui terminait pour la nouvelle de Ternium. Pas tout à fait. Je vais y revenir à l'autre page. Parce que j'ai quelque chose d'intéressant. Ça ici, c'était juste pour vous montrer ce qu'on voit. En gros, ce qui semble être la carte. Et ici, on voit que c'est marqué Visa. Puis, sinon, ça a tout d'une carte de crédit ou d'une carte de débit normale. Ils disent que c'est accepté partout ce que Visa est accepté. Ils disent c'est la seule la seule carte qui vous permet de rester en crypto. Donc, vous déposez vos cryptocurrencies. C'est processé par Turn. Non, c'est pas ça. La cryptocurrency est convertie en Turn. Donc, il doit avoir leur propre stablecoin, si j'en comprends bien. Puis cette valeur reste en crypto. Et votre pouvoir d'achat. Et après ça, une fois que vous faites votre transaction, Turn est vendu pour couvrir les items en fiat, en monnaie. Hein? Ça doit être certainement comme ça que ça finit. Donc, ils disent ici, dans le fond, on garde votre crypto sur votre carte et non de l'argent sur votre carte. Puis à la place, ils vont y mettre un stablecoin. Donc, est-ce que le stablecoin va aller avec la fluctuation du XRP, du Bitcoin, du Litecoin? Parce qu'on voit ici on voit l'Ethereum, Litecoin, puis je pense qu'on a la liste à la fin. C'est d'autres questions que je me pose. Hein? C'est ça qui est ça. Puis ils disent qu'encore une fois, c'est supporté par Google Pay. Puis ça, c'est ce que ressemble un peu leur interface. Ils disent ici que ça vous prend moins que 5 minutes vous enregistrer. Et c'est ça. Je pensais qu'on allait pouvoir avoir la liste complète, mais je sais pas si c'est leur portefeuille en tant que tel. Oui, c'est leur portefeuille, mais est-ce que tout ça va sur la carte? Ben, ils ont l'air de dire qu'ils ont du Bitcoin, Ethereum, Stellar, puis Litecoin. On voit ici Stellar. Hein? J'avais pas vu Stellar avant. Et c'était ça pour cette nouvelle-là de Ternium qui font sortir leur carte. Et je voulais revenir ici parce qu'il y avait une petite nouvelle qui avait sorti au travers de cet article-là, que je trouvais intéressante. Puis ici, ils disent XRP Ethereum Pair add to Binance Margin Trading List. Donc, vous pouvez utiliser les marges, si c'est la bonne traduction. Moi, je vois toujours ça comme un effet de levier. C'est quand que vous prenez votre valeur de crypto que vous voulez, vous le mettez sur un site, mais vous empruntez d'autres gens, j'ai jamais vraiment très très bien compris comment l'expliquer, mais en gros, pour moi, c'est le même que je le vois. C'est comme si tu bettais que le prix va monter. Si tu penses que le prix va monter, mais tu prends d'autres personnes puis tu le mets à ton bet, à ta gageure, parce que ça reste une gageure à la fin. Puis s'il monte, tu fais beaucoup plus de profit, mais s'il descend, tu risques de tout perdre d'une shot. Donc, ils ont mis la XRP Ethereum Pair dans le site de Binance pour faire de la margin trading, comme on dit en bon français. Donc, c'est une petite nouvelle que je voulais vous dire, j'ai vu passer. Après ça, ici, c'est Sergeant Obi-Wan. Donc, aujourd'hui, hier, je pense
pense que c'était hier, c'était la date butoir pour le procès de Ripple par rapport au gars qui dit que c'est une sécurité, puis qu'il a été mal renseigné, puis qu'il a perdu de l'argent à cause du XRP parce qu'il était mal renseigné, mais d'un sens, Ripple dit qu'il l'avait pas fait au début quand c'était la première vente de Ripple, donc ça rentre pas dans la loi, ça rentre pas dans le cours de cette histoire-là. Puis l'autre, il répond, puis en tout cas, il s'envoie la balle un peu, puis là, hier, c'était la dernière journée. Fallait, si j'ai bien compris, que celui qui actionne Ripple dépose sa version des faits, ses motifs, pour pouvoir dire soit qu'on arrête là, parce que je suis pas capable de prouver le contraire, j'imagine, ou non, je crois que je peux encore te prouver le contraire, donc on continue les démarches. Et bien sûr, ben, c'est les avocats qui font beaucoup d'argent. Puis il me semble que c'est une firme d'avocats, justement, qui ont rempli ça. Mais je la regarde du coin de l'œil. C'est pas vraiment ma nouvelle qui m'intéresse le plus. Parce qu'on rentre beaucoup dans les technicalités de la fiscalité et je ne dirais pas que c'est nécessairement mon point fort. Je m'intéresse, j'essaie de comprendre. Mais des fois, c'est juste trop compliqué. Puis juste faire la traduction en français, ça devient encore plus compliqué parce que j'ai déjà de la misère à le comprendre en français. Donc, pas plus important que ça, mais c'est pour vous dire que c'est pas encore fini la saga en cours pour Ripple. Donc, peut-être encore longtemps de même, peut-être qu'on va garder ce prix-là encore un bout. En tout cas, on va voir les développements de ça. Prochaine nouvelle. Celle-là, mais je l'ai retweetée de Xpring. Donc, announcing our investment in Flare Network, which enables smart contract capability for XRP Ledger and further of our vision to provide a seamless experience for XRP user. Read more here. Donc, j'ai sorti l'article. C'est-tu sur eux autres? Ouais, c'est eux autres. OK. Donc, après ça, j'avais ici un autre. Ça, c'était Sergent. Non, c'est ça. D'ici à ici. Donc, ici, j'ai un tweet de Carlos Domingo qui en parle, lui aussi, et qui dit Congratulations to Flare Network for their investment from our shareholder Ripple and Xpring Development. We partner with them to issue a compliance security token that can be held seamlessly by XRP user using the XRP key, expanding the universe of assets available to XRP user. Donc, ici, ils disent Xpring annonce qu'ils ont fait un investissement dans Flare Network. Flare Network vont pouvoir donner la capacité de faire des smart contracts pour le XRP Ledger. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent. C'est encore une fois très technique, ces choses-là, mais en gros, je suis capable de comprendre en gros l'histoire. Puis, je sais que le XRP peut faire des smart contracts. Et la manière qu'il a été conçu, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était capable de le faire en le mettant sur le ledger. Et ici, Carlos Domingo nous dit, encore une fois, ils nous disent que Ripple et XRP Development ont investi dans Flare Network. We partner with them to issue a compliance security token that can be held seamlessly by XRP. Ce qui est drôle ici, c'est qu'ils disent d'avoir fait une security token. Et c'est un peu ce que pour ceux qui sont en cours. Puis là, ici, mais c'est pas en train de dire que XRP est un security. C'est justement, ils ont créé quelque chose qui était genre security token sur le XRP. Donc, à la base, c'est ça j'ai la misère à comprendre, mais à la base, XRP ne devrait pas être une sécurité si ça a été fait. Hein? Anyway. Fait que c'est ça la nouvelle. Après ça, ici, je l'ai sorti. Flare, Introducing Flares. J'en parlerai pas. Ici, ils disent que, je peux quand même dire ici que Flare, c'est un nouveau blockchain, un nouveau réseau de blockchain basé sur le Flare Consensus Protocol, First Turing Complete Federated Byzantine Agreement Protocol. Là, on tombe dans les termes que je sais un petit peu moins, mais Complete Federated Byzantine, je sais pas si je le prononce bien en anglais.
ça, j'imagine, c'est ce qui permet de faire les smart contracts. Si vous en savez plus, je vous invite à faire un commentaire qui va être intelligent parce que moi, je dis pas que je sais tout. Hein? On s'entend là. C'est un peu aussi l'idée de mon stream que je veux faire prochainement. J'aimerais ça faire un stream, mais tu sais, d'être vraiment capable de faire interagir les gens avec moi. Hein. On parcourt les nouvelles, puis vous autres, vous en avez plein de nouvelles de votre côté. Vous êtes bien spécialisé dans quelque chose que moi, je suis moins bon dans ce domaine-là. Mais ça serait super le fun dans un prochain stream de faire ça. Je repasse au travail des nouvelles, puis je vous invite à interagir avec moi. Puis au pire, on cherche la nouvelle directement, ensemble, puis on en parle, puis on en discute. Donc, tout ça pour revenir à notre nouvelle. Donc, je pense que je suis mieux de vous lire en anglais parce que c'est trop compliqué pour moi, mais pour ceux qui ne regardent pas à l'écran, vous allez quand même être capable de pouvoir peut-être comprendre en gros en anglais ce qui est dit dans ce site. Flare is a new blockchain network based on the Flare Consensus Protocol, the first Turing complete federated Byzantine Agreement Protocol. Flare native token will be an algorithmically management peg stablecoin aiming to keep network usage costs predictable and providing a primary input for DeFi use case. Excusez, j'ai fait des erreurs. Je suis en train de me rendre compte que je suis meilleur en anglais quand je lis rapidement. J'ai moins d'hésitation. Désolé, c'est une petite gorgée d'eau. Donc, je vous invite à aller le voir parce que j'ai trouvé quand même intéressant. C'est flare.ghost.io. C'est introducing. Puis là, vous allez à l'onglet Introducing Flare où vous retournez sur Carlos Domingo et vous retrouvez cette nouvelle faite le 5 novembre à 4h30. Parce que il y a beaucoup de choses, mais ici, là, le Flare Network will have the following properties. Je pourrais vous les lire en anglais, mais il y a bien des choses qui ont l'air intéressantes à savoir dans cette page web d'eux autres. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est un petit peu technique pour moi, mais ce que j'en comprends, un autre stablecoin, c'est ça qu'ils disent ici. Native Coin. Manage Peg Stablecoin. Ça, c'est ça. Il y a comme un stablecoin dans l'histoire, une autre histoire de stablecoin de créer sur le Ledger. Ce qui me fait penser, la Chine qui est censée annoncer prochainement leur monnaie crypto. Hein? Mm-hmm. Ça serait facile à faire sur le Ledger, hein? Mm-hmm. C'est ce que je pense. Je pense que ça aurait du sens, moi. Tu mets ça sur le Ledger. C'est facile. Après ça, une fois qu'il y en a un qui l'a fait, il y en a plein d'autres qui peuvent le faire. Hein? C'est merveilleux, cette histoire-là. C'est vraiment débile. Donc, on va arrêter de faire le con. On passait à la prochaine nouvelle. Donc, ici, ça n'a pas rapport avec XRP. C'est juste que je voulais soulever cette nouvelle qui est, à mes yeux, pas encore confirmée. Si vous avez confirmation, let's go. Allez dans les commentaires, mettez-moi un lien pour que j'aie une confirmation de tout ça. Deutsche Bank has basically lost 95% of its value since the last recession. Bank are finished. There must be a new plan coming. A new world order. Ouais. Donc, la banque allemande a perdu 95% de sa valeur depuis la dernière récession. Est-ce ici qu'on parle de la récession qui est arrivée en 2008? Je crois que oui. Ouais, c'est au mois ici. La chart est au mois, fait que ça doit être celle en 2008, j'imagine. Après ça, il dit les banques sont terminées. Ça, c'est MyPrecious et XRP qui écrit ça. Les banques sont terminées. Oups, excusez. Oups, ça l'a sorti tout ça. There must be a new plan coming. A new world
order. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau plan qui s'en vient. Mais je voulais l'amener parce que c'est ça, la graphique qui nous montre qu'il a perdu 95% de sa valeur. Et qu'ici, nous avons un volume de vente qui grandit hautement, ce qui est très mauvais signe. En plus d'avoir perdu sa valeur, au lieu d'être acheté, comme on dit, acheter bas puis vendez haut. Là, on peut dire qu'à 95%, il est bas et le volume de vente grossit. C'est très mauvais signe. C'est très, très, très mauvais signe. Moi, n'étant pas un spécialiste, je pense que quand même, ça a un effet domino. Il suffit qu'une banque perd pied et toutes les autres banques qui faisaient affaire avec cette banque-là ont automatiquement des entrées négatives dans leur propre système. Parce que si la banque n'est plus capable de payer, eux autres aussi, ils ont moins d'argent qui rentre dans leur coffre et ça fait un effet domino. Ça peut-être que d'autres banques qui se mettent à fermer, qui recréent l'autre effet domino et ainsi de suite, puis ça devient exponentiel. J'espère vraiment là, que les gouvernements vont réagir de manière adulte, intelligente, qu'ils ne vont pas laisser tout s'écrouler. Et je pense qu'il y a comme une façon de s'en sortir qui a de l'air de ressortir beaucoup, c'est la crypto en général, qui pourrait aider à un peu renverser la vapeur que cette récession-là, qu'on est techniquement dedans présentement, pour renverser la vapeur de celle-là, ils ont des outils disponibles maintenant. Sans nécessairement parler du XRP, la crypto en général, le Bitcoin, l'Ethereum, j'en passe, il y en a plein d'autres de bonnes monnaies crypto. Là. Mais XRP, il faut l'avouer, ont vraiment un système prêt à être utilisé. Là. On est prêt à aller dedans. Donc, j'espère vraiment que les gouvernements vont savoir faire quelque chose d'intelligent parce qu'il y a beaucoup le retour de l'or qui va être mis pour déterminer la valeur de la monnaie, ce qui était le cas avant que les banques fédérales arrivent. C'est un peu l'histoire des États-Unis aussi, hein, qu'ils ont fait sûr que ces banques-là ne rentrent pas. Et ils sont pourtant rentrés quand même. Il y a des présidents qui ont mis leur vie en jeu pour ça. Quand je dis en jeu, faites une recherche. Juste le nombre de fois qu'un président a déclaré qu'il ne voulait plus la Fed chez eux et combien de fois qu'ils sont restés en vie. Théorie du complot. Ben non, il se passe rien. Regardez pas par ici. Il se passe absolument rien. Ceci dit, si c'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui n'est pas important en tant que tel dans la vie, vous prenez ce que vous avez besoin et vous laissez le reste. Moi, c'est même que je fonctionne. Mais ouais, c'est ça. Je voulais juste souligner cette nouvelle-là parce que ça fait longtemps qu'elle circule, que la banque allemande, la Deutsche Bank, a de la misère à rester en vie, comme on pourrait dire. Fait que c'est une autre chose, encore une fois, qui vient le prouver. Est-ce que nos gouvernements vont faire quelque chose pour arrêter? Est-ce que le système bancaire est fait pour mourir maintenant qu'on a nos alternatives? Mais j'espère qu'il va en avoir toujours une quelque part qui va rester en vie pour permettre quelqu'un qui a simplement des papiers de pouvoir mettre de l'argent de côté. Hein? Parce que, tu sais, même si on parle de crypto, puis c'est bien cool, puis c'est bien beau, faut que tu puisses avoir accès à un téléphone puis à un Wi-Fi minimum. T'sais. Fait que j'espère qu'il va toujours avoir quelque part une bonne solution intelligente. Au pire d'avoir pignon sur rue puis d'aller faire un dépôt dans une place puis sans avoir nécessairement l'application web pour pouvoir le faire. Juste pour dire que tu t'en sors. Tu sais, quelqu'un qui est dans la rue, il faut qu'il y ait un minimum pour pouvoir commencer à rouler son argent. Pour recevoir un chèque du gouvernement, comme ici on appelle ça, c'est plus ça, je pense plus, c'est plus le bien-être social, communément appelé le BS. Il faut avoir une adresse pour savoir ton chèque. Déjà, c'est difficile pour les gens de s'en sortir et de sortir de la rue.
J'espère quand même que la technologie va pas encore plus les garder dans la rue. Parenthèse fermée. Et pour la dernière nouvelle, Microsoft kicks off Enterprise Ready Crypto Token Platform on Azure. Predicts tokenization is a pillar of the coming revolution in multi-party application that blockchain technology ushered in. Donc ici, Microsoft nous annonce qu'ils vont avoir une plateforme de prête qui va être tout de suite prête pour les commerçants, les entreprises, sur Azure. Puis ils disent en gros qu'ils voient bien, Microsoft voit bien qu'est-ce qui s'en vient, qu'il va avoir, la blockchain va devenir vraiment populaire et ils vont essayer de réunir toutes ces belles applications-là ensemble. Et c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner. Moi, je vous aime. Sans vous autres, je ferais pas ça parce que dans le fond, c'est certainement pas pour l'argent que je le fais. Je le fais pour l'envoyer la belle nouvelle à tous ceux qui parlent français, que c'est leur langue de communication première. Hein? Si je faisais ça pour l'argent, je pense que j'irais faire ça en anglais avec une belle petite accent québécois. Ils trouveraient ça bien, bien cute. J'aurais du monde qui verrait mes vidéos. Donc, non, c'est vraiment sans vous, je suis rien. Fait que laissez un commentaire sur qu'est-ce que j'ai parlé. Puis c'est le fun. J'ai comme sorti de mon outro. J'ai passé au travers en disant plein de choses. Ma vidéo, j'ai donné plein d'opinions aujourd'hui. Hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là-dessus, je vous laisse. Ciao.